Et bien maintenant, Margot, Geoffroy, nous allons parler cinéma. Enfin, c'est surtout Léa qui va nous parler cinéma. Cette semaine, Léa, tu es allée voir Le Petit Spirou. Oui, tout à fait. J'ai été voir Le Petit Spirou. Alors, malgré les bides et les critiques, on adore adapter nos bandes dessinées et Le Petit Spirou ne fait pas exception puisqu'il est sur nos écrans depuis mercredi dernier. L'histoire d'un petit garçon qui rêve d'une farandole d'aventure alors qu'il est destiné à perpétuer la tradition familiale, devenir groom. Alors, fan de la bande dessinée culte de Tom et Jean-Ry, passez votre chemin. Même le meilleur des archéologues ne trouvera aucune trace du côté cartoon ou bien de la double lecture permanente et jouissive qui fait le charme et le succès de l'œuvre originale. Le scénario est peu inspiré et même carrément pauvre. Les trop nombreuses allusions au futur d'aventurier de Spirou et à la Palombie sont d'une lourdeur indigeste. Si la production voulait faire l'enfance de Spirou, il fallait faire l'enfance de Spirou, mais ça n'est pas la même chose que d'adapter la franchise du Petit Spirou, qui est un gamin turbulent, un peu obsédé, et franchement mauvais à l'école, qui fait les 400 coups avec ses potes, tout aussi porté sur la chose que lui. Je manque de souffle. Ici, on est face à un enfant sérieux, propre et poli qui se tracasse davantage de son avenir professionnel plutôt que de la petite culotte de Suzette. Un non-sens absolu quand on a lu ne serait-ce qu'un sketch de la BD. Le film se situe donc constamment le cul entre le petit Spirou et le grand, là où il fallait soit se détacher de l'un, soit assumer un préquel de l'autre. Mais manque de bol, les droits sont déjà pris. Les scénaristes ont oublié de saupoudrer le tout d'humour, les gags sont à peine drôles pour les plus jeunes, il n'y a pas vraiment de punchline ou de vanne, et les seules présentes sont très simplistes sans jamais offrir de sous-texte aux adultes. Alors, déjà qu'on se marre pas, on pourrait y trouver notre compte ailleurs, mais non, ni le rythme ni l'histoire ne se décident à décoller. Le réalisateur essaye de se dépatouiller autant qu'il peut en nous proposant un Spirou super-héros pour justifier le costume de groom et ses mouvements de caméra outranciers, mais c'est justement ce qui nous empêchera définitivement de nous impliquer dans son histoire. Le casting enfant est franchement raté, on est face à une flopée de gamins qui savonnent leur texte sans même que le réalisateur pense à refaire une prise. Ils ne sont pas sûrs d'eux, ils transpirent le stress, la mauvaise direction et l'absence de technique. Alors que le truc de Nicolas Barry semble être de réaliser des films de gosses, il faut se rendre à l'évidence, diriger des enfants, c'est pas son truc. Alors j'entends déjà la foule le défendre, oui, mais diriger des enfants, c'est pas facile, avec la DAS qui nous surveille, les horaires décalés, les jours de repos, les 4 heures quotidiennes et leur concentration, etc. Oui mais non, c'est un art de diriger des enfants, de les maîtriser, de les contrôler, tirer le meilleur et de les focaliser. Regardez, Thibaut le fait avec brio tous les lundis. Des réalisateurs qui excellent avec les enfants, il y en a plein. Steven Spielberg, Chris Columbus, Joe Johnston, pour ne citer que aux États-Unis, mais aussi Patrick Braoudet ou encore Yann Samuel en France. Bref, pas de Nicolas Barry dans cette liste. Et si seulement on pouvait compter sur le casting adulte pour s'en sortir, mais pas du tout. Et oui, il ne suffit pas de mettre un trio de comédiens excellents devant sa caméra, il faut aussi les diriger et surtout les laisser s'exprimer. Pierre Richard compose avec une marge très réduite de possibilités de jeu, alors que François Damiens, qui excelle souvent dans ce genre de rôle, n'est même pas au quart du trash qu'il pourrait amener au rôle d'un des profs les plus dégueulasses qu'on ait vu dans une bande dessinée de tout public. Son personnage a même la malchance de se taper l'adaptation de la loi Evin la plus foireuse du monde avec sa vapoteuse autour du cou, alors qu'il porte quand même le nom de Monsieur Mégot. Même Philippe Catherine semble réciter un texte contre un cachet, blasé d'être dans un costume de prêtre sans pouvoir en faire des caisses. Tout est lisse, rien ne dépasse en fait, c'est l'exact opposé, l'exact inverse de l'œuvre originale, à la fois drôle, grossière, subversive et culte. En définitive, on pourrait passer des heures à se moquer de l'aspect trop propre des images, de la post-synchro de Pierre Richard, des enfants qui jouent mal, de l'histoire sans queue ni tête, de la fin qui nous explique que tout le climax n'était en fait qu'un écran de fumée, du passage à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, à peine survolé, ou même s'interroger sur l'incitation au harcèlement scolaire que propose ce film, mais ici, le plus gros problème, c'est que la production n'ait même pas pris la peine d'ouvrir la bande dessinée et d'oser porter à l'écran son but principal, à savoir salir l'image d'une institution culturelle, celle de Spirou. Le Petit Spirou, c'est que du fun, c'est ras des pâquerettes, c'est une immense bêtise sous forme de sketch, et c'est aussi là que le bas blesse, là où Nicolas Barry se casse les dents, il veut raconter une histoire, un long métrage à partir d'une œuvre à sketch. Du coup, tout ce qu'il réussit à faire du Petit Spirou, c'est de le rendre minuscule, insignifiant et médiocre. Alors j'aimerais beaucoup finir ma critique sur un bon mot du genre c'est un petit film, mais ce serait insulter les petits films. Bravo, Ça a l'air bien. Eh bien, merci Léa.